Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Et aujourd'hui nous allons parler de trois films qui ont un point commun et non des moindres. Nous allons aborder trois films qui ont un père qui est à la fois réalisateur, scénariste, mais et surtout producteur. Certains le considèrent comme étant le pape, le dieu du cinéma indépendant, de la série B, ou voire même de la série Z, suivant la qualité de certains de ses films. Néanmoins, il a donné ses lettres de noblesse et à bon nombre d'acteurs, bon nombre de réalisateurs du cinéma d'une manière générale. Je veux parler de ce monsieur qui est né le 5 avril 1926, et donc il est toujours vivant aujourd'hui, il a 95 ans. Je veux parler de Roger Corman. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce nom, eh bien je vous invite tout de suite à vous plonger sur Internet pour vous cultiver sur ce monsieur. Roger Corman, c'est un réalisateur qui s'est très tôt intéressé au cinéma et qui a commencé en 1954 avec un scénario pour Highway Hartnett qui sortira en 1954 et il en sera même le producteur, comme quoi il va attaquer très très fort et par la suite il enchaînera un certain nombre de films, il prendra la notoriété, même si, encore une fois de plus, ces films ne sont pas des films de grande major, de grande production, qui sont plutôt des productions indépendantes. On se souviendra par exemple Monster from the Ocean Floor, qui sortira également en 54, en 55. Il donnera naissance par un scénario et aussi par la production à un film qui s'appellera The Fast and Furious. Et oui, déjà, comme quoi rien n'a été inventé. Et Five Guns West en 1955, où là il sera réalisateur, il fera ses armes en tant que réalisateur. Mais très très tôt, il verra qu'il aura beaucoup plus de prédisposition à être producteur plutôt que réalisateur. Et c'est dans cette foulée qu'il va commencer à produire un grand nombre de films. Et parmi ces films, eh bien, il faut savoir quand même qu'un certain nombre de réalisateurs qui vont voir ces films, eh bien, vont tout simplement le considérer presque comme un mentor. Eh bien, parmi ces réalisateurs, vous avez quand même George Lucas, vous avez Francis Ford Coppola, vous avez un grand nombre de réalisateurs comme ça, comme Ron Howard, De Mornay, Cameron, Dante également, qui vont énormément puiser beaucoup d'inspiration chez le travail de Roger Corman, jusqu'en 1964, où même le cinéma français, le fameux cahier du cinéma, reconnaîtra Roger Corman comme étant l'un des précurseurs d'une nouvelle vague du cinéma américain indépendant. Bien évidemment, en deçà de ce que nous connaissons de nouvelles vagues dans le cinéma français. Et ce qui marquera encore plus le cinéma de Roger Corman, c'est la présence de la voiture, c'est la présence de la vitesse. Et nous allons voir ensemble trois films qui ont marqué plus ou moins la carrière de Roger Corman, dont certains d'entre vous peut-être se souviendront, qui ont aussi laissé leur marque de fabrique et permis aussi pour certains d'entre eux bien, de découvrir un certain nombre de réalisateurs ou un certain nombre de personnalités. Je rappelle, beaucoup d'acteurs, beaucoup de grands acteurs ont commencé dans les films de Roger Corman. Je pourrais nommer par exemple Jack Nicholson, ou encore Dennis Hopper, ou Bruce Dern, ou même William Shatner, qui en même temps sera aussi sur les plateau télé pour la fameuse série Star Trek. Donc, voyons ensemble trois films estampillés Roger Corman. On va commencer avec un film qui date des années 70, et non des moindres, puisque c'est un des films qui va être produit par une société de production qui s'appelle New World Pictures, qui sera la société de production que créa Roger Corman en 1970, mais qui, malheureusement, comme un certain nombre de sociétés de production indépendantes, finira par être avalée par des majors, et ce fut le cas d'ailleurs de New World Pictures, qui sera englobé dans la Fox en 1994. Et sous ce label, sortira en 1975 Death Race. Death Race, vous en avez certainement entendu parler. C'est un film avec un acteur qui était déjà confirmé à l'époque, qui s'appelle David Carradine, mais c'est aussi un film qui déjà, dans son histoire, un futur proche, on va dire, où la société n'est plus gérée que par des multinationales, pour divertir le peuple, eh bien on organise des jeux, et des jeux, parmi les jeux, il y a cette fameuse course, la
Death Race, cette course de voitures où tous les coups sont permis. Et parmi les candidats qui vont participer à cette course, eh bien, il y a un jeune acteur qui commence déjà à se faire connaître dans le milieu du cinéma américain et qui, un an plus tard, va donner certainement le film qui le fera révéler au monde, non seulement dans son acting, on va dire, un peu particulier, mais aussi en tant que réalisateur. Je veux parler de Sylvester Stallone. Et oui, Stallone, qu'on retrouve dans ce film Death Race. Death Race qui a été remaké dans les années 2000, je crois 2004-2005, mais si le film porte le nom de Death Race, s'inspire évidemment de ce film de Roger Corman, qui n'est produit par Roger Corman, puisque en réalité Death Race sera réalisé par Paul Bartel, n'aura rien à voir avec le film d'origine. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous invite à le voir, alors parce que évidemment, ces films d'époque, aujourd'hui, ont plutôt mal vieilli sur le plan narratif comme aussi sur l'esthétique. Mais néanmoins, ce qui fera toujours la particularité du cinéma de Roger Corman, c'est que dans ces films, il y a toujours dans le scénario quelques thématiques non négligeables, thématiques à la fois de leur époque, mais aussi assez visionnaires. Si on revoit un certain nombre de films d'ailleurs de Roger Corman aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il avait vu juste, il avait mis le doigt sur le devenir de la communication, le devenir des empire médiatique, le devenir de la télévision, le devenir de la déliquescence même de la société. Deuxième film et non des moindres, c'est en 1976 que Roger Corman va contribuer à permettre à un jeune réalisateur de faire ses armes au cinéma, alors qu'il est déjà connu. Il est déjà connu par le biais de la télévision, il est déjà connu par le biais du cinéma. La preuve, c'est qu'il a joué dans un certain film de George Lucas, American Graffiti. Je veux parler évidemment de Ron Howard. Ron Howard va s'attaquer en 1976 à une réalisation avec Grand Theft Auto. Et oui, c'est aussi un titre de film, ce n'est pas qu'un jeu vidéo. Roger Corman, donc, permettra à Ron Howard de véritablement s'exprimer dans sa façon de faire du cinéma. Et aujourd'hui, force est de constater que Ron Howard est quand même un des réalisateurs aujourd'hui, on va dire bankable, entre guillemets. Donc, encore une fois, vous voyez, entre les acteurs et les réalisateurs, eh bien, Ron Howard fait partie de ces acteurs qui sont, on va dire, de la maison Roger Corman. Et pour revenir sur Grand Theft Auto, eh bien, le film est né clairement d'inspiration de American Graffiti, dans lequel Ron Howard a joué, et qui relate un peu justement les relations parfois difficiles avec des parents assez relativement conservateurs et une jeune génération des années 60 américaine qui, elle, aspire à la liberté, aspire à la vitesse, aspire à l'insouciance, à l'inconscience de son époque. Le film ne marchera pas très bien sur le plan commercial, même s'il s'assurera quand même une sécurité, et la preuve c'est que ce film servira quand même de tremplin à Ron Howard pour pouvoir continuer sa carrière par la suite en tant que réalisateur. Enfin, troisième film, et non des moindres également, c'est un film qui aujourd'hui a, on va dire, laissé un petit peu aussi ses lettres de noblesse. Je veux parler de ce film réalisé par un certain réalisateur du nom de Joey Dante. Ça vous dit quelque chose? Ce film date de 1978, c'est Piranha. Piranha, c'est le premier film, parce que par la suite, dans les années 80, il y aura un remake, mais également un autre remake qui sera réalisé dans les années 90, années 2000. Non, là, je vous parle de l'original. Piranha, c'est évidemment un film nettement inspiré et clairement assumé de la part de Roger Corman pour s'inspirer de cette mouvance qu'a lancée finalement Steven Spielberg avec Les Dents de la Mer, puisque évidemment Piranha reprend exactement le même, je dirais, la même idée, c'est-à-dire des bébêtes, des sales bêtes carnivores encore plus, puisque là c'est évidemment des piranhas. Le film aura quand même son petit succès dans le genre film fantastique, film d'horreur, gore, si on peut l'assimiler dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, peut-être qu'en effet, ce film est un petit peu perdu dans les connaissances des jeunes générations. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, eh bien, je vous invite à aller le voir, à vous précipiter pour voir au moins l'avantage d'avoir vu l'original. Voilà pour ce qui est de trois films qui sont les bébés, on va dire, plus ou moins directement ou indirectement de Roger Corman.
Roger Corman, comme je vous l'ai dit, il est toujours vivant, il a 95 ans, on l'a pu le voir dans un certain nombre de productions, jusque en 2000, où il a travaillé pour la chaîne de télévision Science Fiction, hein, qui plus est, et même s'il a toujours voulu garder son indépendance, toujours avec un cinéma indépendant, il a néanmoins quand même été dépêché, appelé, on va dire, par des majors, et il a été amené à travailler 4 fois pour la Fox. Aujourd'hui, évidemment, le monsieur prend et mérite sa retraite, à 95 ans. Et il est vrai qu'aujourd'hui, pour tous les cinéphiles, que ce soit en France, amateurs de films fantastiques, amateurs de films d'action, amateurs surtout des films de série B, et donc des films du grenier, eh bien, ne peuvent pas s'empêcher, ne peuvent pas ignorer l'existence de Roger Corman, comme aujourd'hui aux États-Unis, dans la culture cinématographique américaine. Roger Corman est aujourd'hui une figure essentielle, une figure incontournable de la culture et de l'histoire du cinéma américain, puisque, comme je vous l'ai dit, un grand nombre de réalisateurs, d'acteurs, d'actrices lui doivent énormément dans leur carrière. Et que pouvons-nous souhaiter d'autre à Roger Corman? Eh bien, de pouvoir continuer à profiter de la vie avant de nous quitter et de rejoindre le Valhalla du cinéma. Et nous, d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo des films du grenier, eh bien, que puis-je vous dire d'autre si ce n'est vive le cinéma et bon courage pour le 19 mai en France, puisqu'apparemment les salles vont réouvrir.